Bonjour et bienvenue dans l'épisode 24 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle de relecture, de nombre de signes, d'idées, d'écoles alternatives, d'originalité, de personnages, de la soumission de manuscrits, des 5 sens, de réécriture et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le jeudi 20 mai 2021. Là, mon texte me paraît beaucoup plus correct que ce que j'ai pu lire dans les premières pages. Alors, est-ce que c'est mon regard aujourd'hui qui a changé ou est-ce que juste les premières pages, je les connais tellement par cœur que je peux plus les voir ? Je sais pas. Parce que c'est vrai que là, ces derniers jours, ce que j'ai lu, c'est des choses que j'ai pas mal retravaillées ces derniers temps, donc j'ai pas encore eu le temps de m'y habituer. Peut-être que c'est ça aussi qui change dans la façon que j'ai de voir mon texte. Mais bon, c'est plutôt rassurant d'avoir ce regard-là parce que c'est vrai que j'étais complètement déprimée les dernières fois. Alors je sais que la fin, il va falloir que je change pas mal de choses parce que quand je l'ai lu à mon ami journaliste avec qui je suis partie en résidence d'écriture, entre guillemets, parce qu'on n'a pas beaucoup écrit finalement, déjà j'ai vu qu'il y avait pas mal de répétitions, pas mal de fautes aussi que j'ai pas corrigées sur le moment parce que j'étais en train de lui lire. Donc il va falloir que je sois très attentive là pour ces dernières pages. Et puis en plus, quand je lis mon texte à quelqu'un, j'ai tendance à sentir ce que lui ressent. Je sais pas comment dire, mais en gros, j'ai l'impression de capter un petit peu ce que ça provoque en lui. Et du coup, derrière, je sais ce que je provoque chez mon interlocuteur. Alors peut-être que je me trompe totalement et que ce n'est qu'interprétation de ma part. Mais du coup, ça me permet de voir mon texte comme avec un regard extérieur, en fait, quand je le lis. Et du coup, j'ai pu me rendre compte de certaines choses qui étaient un peu lourdes dans ma manière de formuler les choses, qui se répétaient, qui tournaient parfois en rond, qui étaient en trop. Donc voilà, il va falloir que je sois attentive à tout ça lors de ma relecture qui va peut-être, pour la fin, en tous les cas, devenir un petit peu une réécriture. Dans un des entretiens que j'écoutais là dernièrement avec Marie Vareille, elle expliquait qu'en gros 250 000 signes, espace compris j'imagine, ça faisait à peu près 200 pages dans un livre broché, en moyenne, dans une maison d'édition type Charleston. Mais bon, je pense qu'au niveau du nombre de signes par page, ça doit un petit peu se ressembler plus ou moins à quelques signes près pour tous les grands formats dans les maisons d'édition. Et donc j'ai regardé où j'en étais moi au niveau du nombre de signes pour me rendre compte de ce que ça pouvait représenter. Et donc moi je suis à 588 610 signes, voilà très précisément. Donc ça veut dire, en gros, il ferait plus de 400 pages en grand format. Je pense que pour un premier roman c'est 10 fois trop long. Sauf que là, je ne peux plus le raboter de nulle part. Je pense que c'est trop tard pour essayer de faire plus court. Je pense que c'est aussi pour ça que je mets tant de temps à l'écrire. Et je pense que moi, ma difficulté, c'est là qu'elle se situe, en fait. C'est pas tant que je suis une limace pour écrire et que je suis super lente et que je suis pas douée, que tout ça, tous les complexes que je peux avoir par rapport à ma lenteur. Mais c'est vraiment parce que j'ai écrit quelque chose de très conséquent et que c'était pas forcément une très bonne idée pour un premier roman. Sachant en plus, il faut quand même savoir que j'ai coupé des passages et que mes 2 documents de passages coupés, alors en fait, je l'ai déjà expliqué, mais je vous le réexplique rapidement. J'ai un document qui s'appelle passage coupé, donc là c'est que quand j'enlève une petite phrase par-ci, une petite phrase par-là, un paragraphe, etc. Et j'ai un autre document qui s'appelle chapitre coupé. Et l'un et l'autre font respectivement 200 pages chacun, sachant que je ne suis pas dans du double interligne, ni du interligne 1,5. Donc en fait, ça doit faire à peu près 500 000 signes chacun. En gros, c'est comme si j'avais coupé 800 pages de texte, à peu près, et qu'il m'en reste 400. C'est pour dire que j'ai beaucoup trop travaillé sur ce texte. Voilà, tout s'explique. Je me rassure, évidemment, quand je dis tout ça. Ça me donne une super bonne excuse pour expliquer le temps que m'a pris l'écriture de ce texte. Franchement, c'était un paramètre au départ qui m'a pas du tout interpellée. Je me suis lancée un peu à corps perdu dans cette histoire, pensant que ça serait très simple parce que j'avais déjà à peu près mon intrigue, on va dire. Je me suis pas du tout rendu compte de l'ampleur de la tâche, mais pas du tout, de la quantité de matière que j'avais.
C'est aussi ça aussi qui m'inquiète un petit peu avec cet autre projet d'écriture que j'ai en tête, c'est la quantité de matière dont je dispose. Parce que là, c'est pas juste 2 carnets de voyage que j'ai, et c'est 45 carnets desquels je peux m'inspirer. Alors, vous imaginez la matière qu'il peut y avoir là-dedans. Sachant que là, dans le premier jet que j'ai commencé à écrire, mon héroïne a 15 ans et j'ai déjà écrit 70 pages. Voilà, sachant que je pensais l'amener jusqu'à ses 30 ans à peu près. Donc bon... Et sachant que ça commence pas avec sa naissance, hein, ça commence quand elle est enfant, quand elle est très jeune. Mais en fait, là, ça fait au moins 50 pages qu'elle a 15 ans, quoi. Les 10 premières années de sa vie vont très vite et après, ça stagne un peu. Bon, après, j'ai quand même réfléchi à ce projet. Il faut vraiment que je ne m'éparpille pas parce qu'il y a plein d'idées que j'ai envie de traiter. Il y a énormément de sujets qui m'inspirent. Et donc, en fait, au fur et à mesure que j'écris, puis comme j'écris pas tous les jours, enfin, comme j'écris rarement sur ce texte, je laisse un peu mes idées batifoler. Et donc, elles se déploient de manière aussi exponentielle. Je suis partie avec une idée très simple qui était de faire quelque chose de drôle par rapport à des expériences que moi j'avais vécues. Et puis après, je me suis un peu pris la tête pour savoir mais pourquoi j'avais envie d'écrire cette histoire. Peut-être que c'est parce que j'ai envie de dire ça, tout ça. Et puis en même temps, je me suis dit, ça serait bien de mélanger 2 objectifs, mais que en fait, l'un est toujours antinomique, je sais pas si c'est le bon terme, par rapport à l'autre. Mais du coup, là, on est de nouveau... Enfin, déjà, je trouve que ça ressemble beaucoup à l'Inde de Souraj par rapport à l'objectif de mon personnage. Donc, voilà, ça me plaisait pas trop parce qu'on repart dans les mêmes schémas, en fait, narratifs. Ensuite, je me suis dit, mais pourquoi pas en faire une série? Pourquoi pas en faire une BD? Pourquoi pas en faire plusieurs tomes? Pourquoi pas faire une suite de nouvelles qui serait en fait la même histoire, mais qui pourrait se lire indépendant des unes des autres? Enfin voilà, il y a plein d'idées. Pourquoi pas aussi parler de ma jeunesse dans une école alternative? Parce que là aussi, j'aurais plein de choses à en dire. Donc ça planterait un contexte un petit peu original. Je me rends compte que le fait d'avoir été dans une école alternative fait que je n'ai pas du tout la même expérience de scolarité que la plupart des gens. J'entends souvent parler du traumatisme qu'a été le collège pour la plupart des personnes. Et moi, j'ai pas du tout vécu ça, puisqu'il n'y avait pas de différence entre le primaire, le collège et le lycée. Tout se passait au même endroit, avec quasiment les mêmes élèves, avec des gens qui partaient et des nouveaux qui arrivaient, avec à peu près toujours les mêmes profs, dans le même cadre, dans une bulle un peu protégée du reste du monde quand même. Donc il y a plein de choses qui sont très classiques pour la plupart des gens qui m'entourent, que moi je n'ai pas connues. Et donc du coup, il faudrait que je me serve de cette originalité pour agrémenter mes romans en fait. Je pense que c'est important de savoir quand on écrit, qu'est-ce qui fait que ce livre-là que j'écris, il n'y a que moi qui peux l'écrire. C'est pas simplement c'est mon regard sur le monde, c'est pourquoi je suis la mieux placée pour pouvoir écrire cette histoire. En quoi mon histoire est originale, mais par rapport à moi. Je sais pas si je suis très claire, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai tendance, avec ce nouveau projet d'écriture, de partir dans tous les sens parce que je ne reste pas sur ma ligne directrice de base. Soit c'est parce qu'elle n'est pas assez solide, soit c'est parce que je n'ai pas assez réfléchi dessus et qu'il faut que je me recentre par rapport à elle. Là, à nouveau, j'ai pris des notes aujourd'hui par rapport à ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des choses que je pouvais synthétiser dans ce que j'avais écrit. Par exemple, 2 personnages qui pourraient devenir plus qu'un seul personnage. Et puis si vraiment j'ai une idée claire de ce que j'ai envie de faire, je pense que je peux facilement arriver à recentrer le propos. Et c'est là toute la difficulté, c'est d'arriver à pas me perdre. Parce qu'en fait, souvent quand on commence à se lancer dans l'écriture d'un texte, on a toujours plein d'idées qui nous viennent. Mais on peut avoir des idées qui n'ont strictement rien à voir avec le projet d'écriture en cours. Donc du coup, ça c'est pas très difficile d'y faire abstraction ou de les noter quelque part et puis d'y revenir plus tard. Mais on peut aussi avoir plein d'idées qui sont en rapport avec ce projet-là et que ça vienne brouiller un petit peu les cartes. Et c'est là où c'est compliqué de déterminer quelles sont les idées qui appartiennent à ce projet, qui vont le servir, ou celles qui vont nous en éloigner. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une idée très précise de l'histoire qu'on a envie de faire au départ, quand on commence à écrire un texte. Et je pense que c'est vraiment la difficulté quand on part de son vécu pour se lancer dans l'écriture.
Parce que l'être humain est tellement complexe qu'on n'est pas d'une seule couleur. Toutes les couleurs qui font qui on est peuvent être différentes idées. Et on ne peut pas toutes les exploiter dans le cadre d'un seul roman. Alors que quand on part d'une histoire complètement imaginée, je pense que les couleurs, elles sont plus... Comment dire ? Elles se détachent plus les unes des autres. On n'arrive plus à donner une seule couleur. Par exemple, on n'arrive plus à savoir pourquoi on a envie d'écrire cette histoire plutôt qu'une autre. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette histoire ? Parce que ça nous est pas arrivé, donc on se laisse pas détourner en cours de route. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Le vendredi 21 mai 2021. Je suis en pleine relecture, je m'interromps 5 minutes pour vous annoncer que la fin fonctionne très très bien. Je suis assez contente de moi, je trouve que pour le coup il y a vraiment du suspense, on est pris, c'est plein d'émotions, ça va vite, c'est efficace. Il y a plein de réflexions aussi, ouais je trouve que c'est plutôt pas mal quoi. En fait c'est le début qui va pas. Je crois que c'est vraiment le début de mon texte qui est un peu plat. Bon, c'est un petit peu gênant parce que je crois que souvent, lorsque les éditeurs reçoivent un manuscrit, ils s'attachent d'abord à lire les premières pages. Donc si les premières pages les convainquent pas, ils vont pas plus loin. Alors c'est un petit peu bête d'avoir un début un peu fadasse si ensuite ça se déploie. Mais bon, ça me rassure, mais tellement de voir mon texte sous ce jour-là. Là, je me dis, oui, il a toute cette chance d'être publié quand je lis la fin. Ouais, clairement, ouais. J'ai l'impression de faire passer plein de choses, autant d'émotions que de réflexions, d'ouvrir un peu un champ de réflexion, en fait. Ouais, non, je suis hyper contente. Donc là, à mon avis, je vais finir la relecture ce matin. Je vais même peut-être pouvoir finir de préparer un premier dossier et de faire un premier envoi. En fait, je me suis dit que je finissais la relecture, que je préparais un dossier et qu'ensuite je l'envoyais à une première maison d'édition. Je suis hyper enthousiaste là, je suis trop contente, vraiment super contente. Je suis à fond là, j'ai même pas pris mon petit déjeuner parce que j'ai envie de finir la relecture avant de prendre mon petit déj. Et ouais, là tout y est, tout fonctionne. J'avais un doute par rapport à une scène parce que je me disais ouais mais ce personnage on le voit très peu auparavant, là d'un coup il prend toute son ampleur, mais c'est pas gênant parce que tout le livre fonctionne de cette manière. C'est beaucoup centré autour de mes deux personnages principaux et en fait les autres apparaissent un peu en filigrane comme faisant partie du paysage, mais même s'ils ont chacun un caractère plus ou moins spécifique, ils restent quand même assez dans le flou en fait. Il y a une espèce de bulle entre mes deux personnages principaux qui fait que tout le monde fait partie du décor, du paysage et n'a pas vraiment de consistance propre. Je sais pas comment dire, mais... Et puis qu'en fait, c'est pas gênant, ça correspond assez bien à l'histoire que j'ai envie de raconter. Le fait que ce personnage-là prenne soudain un petit peu d'importance lors d'une scène de la fin, c'est pas gênant. J'ai pas besoin de rajouter une autre scène au début de mon texte qui l'introduirait d'abord. Je pense que ça serait un ajout superficiel. Quelque part, j'ai l'impression que mon texte est assez représentatif de l'évolution de mon écriture. Au début, je me suis un peu acharnée à essayer d'écrire quelque chose de pas trop mal, et au fur et à mesure du temps, mon écriture s'est fluidifiée et j'ai réussi à faire passer des émotions de manière beaucoup plus simple. Et donc c'est pour ça que ça écorche un peu le regard au départ, parce que c'est maladroit en fait, tout simplement parce que je savais pas trop encore comment tourner mes phrases, comment dire les choses, tout ça. Ça me fait penser à un travail que j'ai réalisé il y a quelques années. En fait, dans l'école où je suis allée, à la fin de notre scolarité, là-bas, on a un projet à faire sur une année scolaire qu'on présente ensuite devant toute l'école dans une énorme salle de plus de 400 places. Donc il y a les parents, les amis qui viennent, les camarades d'école, tout ça. Toute l'école qui se déplace pour voir ça et chacun présente son projet. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Il y en a qui fabriquent un violon, d'autres qui écrivent une pièce de théâtre et la mettent en scène, d'autres qui écrivent des romans, d'autres qui font des photos. N'importe quel projet, d'autres qui font des recherches scientifiques, enfin peu importe le projet qu'on a, il est tout à fait réalisable dans ce contexte. Et donc moi j'avais fait des portraits en photo et des portraits en dessin, parce qu'à l'époque je dessinais pas mal et plutôt assez bien.
J'aimais beaucoup faire les portraits. Et je me rappelle très bien d'avoir réalisé 3 portraits pour ce projet. Et le premier, mais je me suis galérée à le faire. J'ai passé plus de 15 heures de dessin pour essayer qu'il ressemble à quelque chose. Et qui ressemble surtout à la personne que j'essayais de représenter. Et le résultat, même si on sent qu'il y a du travail derrière, franchement, il n'est pas terrible. Et au fur et à mesure de mes dessins, la technique s'est améliorée. Et genre à la fin, en quelques traits, j'ai réussi à reproduire le visage que j'avais envie de dessiner. Comme si ma technique, en fait, s'était affinée, améliorée. Et ça me fait un petit peu penser à comment se passe l'écriture de ce texte. J'ai un peu l'impression que l'Inde de Suraj, en tous les cas le début de mon texte, c'est un peu comme ce premier portrait que j'avais réalisé. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a du travail derrière, mais que le résultat, il est quand même pas à la hauteur. Et puis qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des pages, ça s'améliore, ça s'affine, ça va droit au but. En quelques mots, quelques traits, j'arrive à un résultat tout à fait correct. Ça y est, j'ai terminé la relecture. Donc là, il me reste plus qu'à l'envoyer aux maisons d'édition. Alors bon, ça va pas être aussi simple que ça. Je vais en envoyer quelques-uns aujourd'hui, surtout par mail, je pense. Dans les maisons d'édition qui demandent par mail, donc je sais pas encore trop celles par lesquelles je vais commencer. Peut-être les éditions du Tripode, l'Iconoclaste aussi, peut-être aussi Robert Laffont. Et encore une maison d'édition dont j'ai entendu parler sur le podcast La Quille. Il me semble qu'elle s'appelle Les Avrils, mais il faut que je regarde un peu mieux. Une autre maison d'édition dont j'ai entendu parler par mon libraire, qui est pareil, pas une très grande maison d'édition. Donc voilà, ça va être un peu mes premiers envois. Donc si je peux en envoyer 5 aujourd'hui, ça serait bien, 4-5. Comme ça, j'ai déjà franchi une étape. Je suis super contente. Autant le 9 mai, quand j'ai terminé l'écriture, j'étais un peu mitigée. J'osais pas trop affirmer que j'avais terminé d'écrire. Autant là, avec cette relecture, je suis toute excitée parce que là, j'ai l'impression vraiment de passer à l'étape supérieure. Bon, voilà, sachant qu'il y a toujours des modifications à faire, des choses qui me plaisent pas encore telles quelles. Je me suis aperçue d'un truc, par exemple, hier, que en écoutant le podcast Procrastination, où il parlait des sens, que c'était bien dans les descriptions ou autres de faire appel aux 5 sens pour pouvoir créer une ambiance et faire vivre des sensations aux spectateurs. Et je me suis rendu compte, par exemple, que ce qui pêchait dans le début de mon texte, c'était ça. Que j'étais pas du tout assez dans les sensations de mon personnage, ce qui fait que je faisais pas vivre l'espace et le lieu, ni même ce que ressentait mon personnage à mon lecteur, que je ne faisais que lui décrire. Alors même si j'utilise les 5 sens, c'est mal fait en fait, c'est pas bien exploité, donc ça je sais que c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler. En fait j'ai vraiment très très envie de retravailler ma scène de départ parce que c'est ce qui peut peut-être infléchir la vie d'un éditeur, puisque c'est par là qu'il va aborder mon texte en tout premier lieu, donc il faut que j'arrive à l'intercepter dès les premières pages. Je pense que j'y arrive assez bien pour la première page, mais ensuite ça retombe. Soit il a la curiosité d'aller voir un peu plus loin dans le texte, ou même voir à la fin, soit il ne l'a pas, et dans ces cas-là, c'est raté. En fait, c'est ça qui est très compliqué pour convaincre une maison d'édition, c'est qu'en 2 temps, 3 mouvements, il faut réussir à capter son intention, quoi. Et ça, c'est dur. Moi, j'ai l'impression qu'on peut apprécier mon texte que dans la longueur, que en se plongeant dans la longueur, dans sa temporalité, tout ça. Bon, après, ils ont du métier quand même, les éditeurs. Ils sont peut-être capables de voir ce qui les interpelle ou pas en un coup d'œil. Je m'en rends pas compte, en fait. J'arriverai pas à savoir. Là, pour le coup, je peux absolument pas agir là-dessus. Donc, faut laisser les choses se faire. Hein. Ça y est, je viens d'envoyer un premier manuscrit aux éditions du Tripode. Je suis toute stressée, mais c'est hallucinant dans l'état dans lequel je me trouve, quoi. J'ai l'impression que je suis en train de passer un examen alors que je fais juste envoyer un mail à une première maison d'édition. C'est un peu ridicule, mais quelle angoisse! Et puis encore, en me relisant pour la énième fois, je trouve encore des fautes, c'est désespérant. Je tremble. Putain, c'est... Bon, déjà, j'ai l'impression d'avoir quand même franchi une première étape, mais c'est flippant. C'est vraiment flippant. Alors que, bon, en soi, ça n'a rien de
dramatique. Enfin, je veux dire, des manuscrits, ils doivent en recevoir, mais tellement par jour. Qu'est-ce que le mien peut... Enfin, ils vont pas s'arrêter sur moi en disant « Oh, il y a une faute là ». Enfin bon, si, ça peut me desservir. Je me suis même pas fait relire par une tierce personne. Voilà, j'ai l'impression d'avoir pris 10 cafés tellement mon cœur, il bat la chamade, quoi. Bon, bah ça y est, quoi, déjà, pour le tripode, le sort en est jeté, hein. Alors, les éditions du tripode, c'est un envoi par mail et c'est 1 mois de délai, donc c'est relativement court. Après, je ne sais pas du tout combien de manuscrits ils reçoivent. Et puis, franchement, moi, j'ai l'intuition que mon livre, il plaira plus à une femme qu'à un homme. Mais peut-être que je me trompe complètement parce qu'en même temps, les éditions du tripode, ils ont publié dernièrement Marie-Lou Le Monde, qui a été écrit par une toute jeune autrice, dont c'est le premier roman. Et je pense que, pour le coup, c'est une écriture très féminine, si tant est qu'il existe une écriture féminine et une écriture masculine. Mais quand même, de manière générale, je trouve que les femmes sont beaucoup plus dans la subtilité des émotions, on va dire, et les hommes plus dans l'action. Mais bon, ça, c'est vraiment une grosse généralité, hein. Évidemment, je nuance ça, hein. C'est pas aussi caricatural que ça, on n'est pas chacun dans une bulle qui ne communique pas du tout. Mais disons que moi, je sens bien que mon texte a plus eu d'écho chez les femmes auxquelles je l'ai fait lire que chez les hommes. Mais peut-être que bon, ça veut rien dire, hein. Je sais pas. Parce qu'en même temps, les livres que j'ai lus aux éditions du Tripode, l'un c'est Deux pierres et d'os de Bérengère Cournue. Voilà, jusqu'à présent je disais Cornu, mais en fait c'est Cournue. Et l'autre c'est Le Sillon de Valérie Manteau. Donc qui sont 2 livres de femmes, pas forcément des premiers romans d'ailleurs, qui ont tous les 2 remporté des prix. Et je pense que moi je me situe un petit peu dans leur sillage. Bon, c'est pas du tout la même chose, mais disons que si on prend Deux pierres et d'os de Bérengère Cournue, elle parle de la civilisation inuite. Enfin, civilisation, je sais pas si on peut appeler ça, mais enfin, elle parle des conditions de vie dans l'extrême Grand Nord, chez les Esquimaux. Même si elle en parle pas du tout de la même manière que moi, elle a des petites poésies qui se distillent tout au long du texte, qui font vivre un petit peu les légendes de ce peuple. Et puis pour ce qui est de Valérie Manteau, c'est l'histoire d'une femme qui vit une histoire d'amour un peu complexe en Turquie, avec un Turc, si je me souviens bien, ça fait très longtemps que j'ai lu. Et puis qui se cherche, qui a l'air un peu perdu. Donc ça peut un peu se rapprocher de mon texte, enfin mon texte peut-être plutôt, peut s'en rapprocher un petit peu en ce sens-là. Donc j'ai joué là-dessus dans mon mail d'accompagnement. J'ai peur que mon mail d'accompagnement, qui fait 1 page, soit un petit peu long. Parce que en fait j'y mets le lien pour visionner mon film, parce que je pense que mon film, il est en écho à mon roman. Ça permet d'appréhender un peu mieux mon univers. Et puis je parle aussi de mon podcast. Ben là c'est un peu, je les appâte quoi. J'ai peur que ça passe pas trop ça, mais bon. Je le fais quand même. Et puis je parle pas de ma chaîne YouTube par contre, parce que là je trouvais que ça faisait un peu trop. Franchement, pour les éditions du Tripode, je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui les interpelle en fait. J'ai peur que ce soit plutôt un frein plus qu'un hameçonnage, on va dire. Alors par contre, une chose dont j'ai pas vraiment parlé, c'est de la beauté de leur couverture. Moi, ce qui m'a fait un peu craquer quand même sur les éditions des Tripodes, ce sont leurs couvertures qui sont souvent soit des tableaux à peint, soit des dessins, parfois aussi des photos, mais moi c'est plutôt les peintures que je trouve mais comme des petits tableaux en fait. Notamment la couverture de Marie-Lou Le Monde, et il me semble que l'autre livre ça s'appelle La colline aux loups, mais je vous mettrai les références plus précises dans la description de l'épisode. D'ailleurs ce sont 2 livres que j'aimerais beaucoup lire. Alors Marie-Lou Le Monde, je sais pas si ça va me parler dans le sens que c'est un roman poème. Alors lire tout un roman sous forme de poème, dans l'absolu ça me parle pas trop, parce que ça veut dire que du coup il ne joue que sur la beauté de la langue, enfin peut-être pas que en fait, là c'est mes préjugés à moi qui parlent. Et le démon de la colline aux loups, ah oui c'est plus le démon de la colline aux loups, ben, je sais plus de quoi ça parle, mais il a eu pas mal de succès, et ben, j'ai envie de découvrir un petit peu plus la maison d'édition en fait. J'ai l'impression qu'il y a une attache particulière à la littérature. Ils cherchent des œuvres un peu hybrides. D'ailleurs, ils le disent hein, dans l'intitulé de leur site. Il y a littérature, ovni et
Je sais plus, bon bref. Bon bah voilà, premier envoi fait. J'avais dit début juin, ma deadline de fin de relecture c'était le 25 mai, je suis carrément en avance. Mais bon, comme j'ai pris tellement de retard, enfin, il n'y a pas de retard ni d'avance, il n'y avait pas de timing à respecter, mais que bon, si j'envoie un petit peu en avance, c'est pas plus mal. Je vais faire un tableau, d'ailleurs, de mes envois en maison d'édition, parce que bon, pour le moment, j'ai pas prévu de l'envoyer à beaucoup de maisons d'édition, mais si je commence à multiplier les envois, faudra peut-être que je m'y retrouve. Le mardi 25 mai 2021. Depuis que j'ai envoyé mon manuscrit dans une première maison d'édition, je n'y ai plus retouché. Déjà parce que j'étais absente ce week-end, donc pas dans mon environnement normal. Et puis voilà, que c'était le week-end, un week-end à rallonge, en famille, tout ça, donc je me suis plus repenchée dessus. Et ce matin, je me demandais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à travailler sur l'Inde de Suraj ou est-ce que je me lance dans l'écriture du premier jet de mon prochain projet d'écriture ? Je sais pas, c'est comme si j'osais pas trop me lancer dans l'écriture d'un prochain texte, comme si après j'allais plus pouvoir revenir à l'Inde de Suraj en fait. Donc du coup, au lieu de ça, j'ai retravaillé le début, le tout premier chapitre. Alors c'est pas tout à fait le premier chapitre parce que mon livre commence sur une scénette, mais le chapitre qui suit en fait, le début de mon histoire, j'ai commencé à le retravailler parce que je trouvais que je faisais pas assez vivre ce que ressentait mon personnage. J'étais beaucoup dans l'explication plutôt que dans le fait de montrer. C'était pas assez sensoriel comme approche. Et donc j'ai retravaillé là-dessus ce matin pendant une petite heure et ensuite j'ai commencé à préparer un nouveau dossier pour une autre maison d'édition, Robert Laffont, à l'intention d'une éditrice, une des éditrices qui apparaît dans le podcast Primo, celle avec qui je me sentais le plus d'affinité, qui je pense serait à même de m'accompagner dans ce projet si jamais mon texte était retenu là-bas. Parce que je pense qu'en fait, avant la maison d'édition, il s'agit de personnes. Un éditeur, c'est pas juste quelqu'un qui est représentant d'une maison en particulier, c'est surtout un être humain avant tout et avec qui il faut que je me sente plus ou moins en adéquation. Si je suis pas à l'aise avec lui, ça sera compliqué peut-être de travailler en partenariat. En fonction des différents éléments dont je dispose, j'essaye de sentir là où je vais être à l'aise. Déjà par rapport au premier envoi, là, aux éditions du Tripode, j'ai eu un bon sentiment parce que suite à mon mail où j'ai envoyé mon manuscrit, j'ai eu une réponse de la part de l'éditeur. Alors peut-être que c'est une réponse pas personnalisée puisque ça ne m'était pas adressé à moi en particulier. Mais disons que le fait d'avoir une réponse qui n'est pas juste un simple accusé de réception, bien reçu, merci pour votre envoi, ou merci de votre confiance, quelque chose comme ça, j'ai vraiment eu un petit texte tout court, signé de la part de l'éditeur de la maison, donc c'est assez rassurant ça. Quand j'ai vu que j'avais un message de la part de l'éditeur, j'ai eu le cœur qui s'est mis à battre, à tout rompre, en me disant déjà, ça veut dire que c'est négatif si c'est si rapide que ça. Donc j'étais un peu tendue quand j'ai ouvert le mail, mais en fait non, c'était juste un petit mail de réception un peu plus long que juste un accusé, donc ça m'a fait plaisir et je me disais que c'était plutôt bon signe et qu'il y avait un respect en fait de l'auteur par ce petit texte. C'est ça qui m'a plu en fait, parce que c'est vrai que moi, j'ai l'impression en fait que les grosses maisons d'édition, elles brassent tellement de manuscrits que les auteurs ne sont plus que des numéros parmi tant d'autres et qu'il n'y a plus vraiment c'est pas de respect, mais d'attention particulière qui leur sont dédiées. Et puis, les éditions du Tripode, ils lisent les textes en 1 mois. Donc, l'attente n'est pas si démentielle que dans d'autres maisons d'édition. D'ici fin juin, je devrais avoir une réponse du Tripode, sachant que si je n'ai pas de réponse d'ici fin juin, ça veut dire que c'est négatif. Une des choses que j'espère aussi, c'est d'avoir peut-être des refus justifiés. Ça m'aiderait à progresser dans mon texte. J'aimerais là envoyer mon manuscrit dans au moins 5 maisons, déjà, pour faire un premier envoi. Continuer en même temps à retravailler mon texte en même temps que je fais ces envois, et une fois que j'ai envoyé dans ces 5 maisons, peut-être laisser une petite pause. En fait, j'ai du mal à faire une pause parce que je vois toujours des choses à travailler et tant que je l'envoie, j'ai envie qu'il soit encore mieux que lorsque je l'ai envoyé aux précédentes maisons.
J'ai du mal à faire une pause et à me lancer complètement dans un autre texte parce que j'ai l'impression qu'après, je vais avoir du mal à revenir à ce premier projet d'écriture et je risque de l'abandonner si jamais je me lance dans autre chose. C'est ça qui m'inquiète un peu. La suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, le vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. En attendant, je vous annonce qu'une nouvelle vidéo sur l'actualité du livre sera disponible demain sur ma chaîne YouTube Aurélia se raconte dès 14h. Alors il s'agit d'un reportage autour du prix du livre de plage 2021 avec entre autres les interviews de Jean-Christophe Ruffin et du lauréat 2021 Alfred de Montesquieu. Merci beaucoup pour votre écoute et si vous avez envie d'échanger avec moi, je serai ravie de vous retrouver sur Instagram @AuréliaHorner. À bientôt!